Alors, bienvenue dans cette dernière vidéo de cette série de vidéos d'expérimentation. Là, je vais parler de l'implémentation de la méthode que je viens de présenter dans la vidéo précédente. Euh, la méthode, elle a été implémentée en Eclipse, en Java, en utilisant les deux ontologies de sécurité et de domaines qui sont codés en OWL protégé. Bon, pour l'utilisateur, tout est caché. Alors on a cette interface graphique. Là, on peut choisir le domaine. Ici, on peut accéder à l'ontologie de sécurité. Et là, on peut exporter le modèle, le rapport, la spécification une fois l'analyse est terminée. Ici, on a par exemple trois domaines. Alors, au fur et à mesure que les ontologies de domaine se rajoutent, elles sont aussi affichées dans l'interface. Ce qui est bien, c'est que je peux switcher d'une ontologie de domaine, c'est-à-dire d'un domaine à un autre. Là, pour le domaine maritime, j'ai des biens affichés du domaine maritime. Si je vais application web, par exemple, pareil, j'ai les biens d'une application web, enfin les biens qui peuvent être susceptibles d'exister dans un projet d'application web. Si je vais au domaine maritime, j'ai l'ensemble des biens qui peuvent exister dans un domaine maritime, dans un projet de domaine maritime. Alors, si je veux commencer mon analyse, si je tape ici navire, par exemple, là j'ai ship pipes, ship plans, ship structure, ship certificate. Et là, je veux maintenir l'intégrité des certificats du navire. C'est un but qu'on peut-être on a pu capturer lors d'une interview avec la partie prenante, mais qu'on n'a pas forcément eu le temps de le noter. Donc là, j'ai la bonne information à partir de mon ontologie de domaine. Je vais générer le but, donc maintenir l'intégrité des certificats du navire. Alors ce but est lié à un but organisationnel qui est manager les documents du navire. Et là, j'ai les acteurs liés à ce but organisationnel. Passons à l'analyse des risques. Là, j'ai l'ensemble des menaces qui peuvent menacer notre bien, qui sont les certificats du navire. Alors, si je choisis fire, c'est-à-dire le feu, ou enfoncé, pour le feu, j'ai l'ensemble des vulnérabilités et j'ai les exigences de sécurité liées. Pour l'instant ici, l'exigence de sécurité elle exprime de façon générique, mais je peux facilement la rendre domaine spécifique, là, avec des objets du domaine, avec les agents du domaine. Par défaut, c'est le capitaine qui est l'agent responsable, mais je peux déléguer ça à n'importe quel autre agent. Et quand tester les extincteurs, disons, chaque semaine. Voilà. Là, par exemple, j'ai fire doors, cabin doors, sliding doors. Voilà. Là, j'ai une exigence de sécurité de domaine. Pareil pour la deuxième menace, je peux choisir la vulnérabilité et j'aurai pour le système d'alarme, disons que j'ai différents systèmes d'alarme qui peuvent exister dans un navire. Voilà, generate alarm. Voilà, une fois mon analyse terminée, je peux générer
le modèle. Voilà, il est généré. Secure Propose, je peux aussi générer la spécification que je viens de faire, mais je peux générer aussi ce qu'on a appelé la spécification d'exigence complète, c'est-à-dire tous les menaces possibles et imaginables avec toutes les vulnérabilités possibles et imaginables, bien sûr qui sont dans l'ontologie, avec toutes les exigences possibles et imaginables spécifiques au domaine. Voilà, automatiquement, ça prend un peu de temps, ce qui est normal. C'est bon. Alors là, maintenant, j'ai mon modèle généré automatiquement que je vais visualiser en Secure Propose. J'ai aussi ma spécification. Reports, voilà. Ici, directement, comme on va le voir, des exigences de sécurité du domaine maritime. Et tout ça pour guider l'analyste, l'ingénieur à définir ces exigences de sécurité. Enfin, avec la partie prenante, c'est pas évident. Donc, heureusement qu'on a l'ontologie de domaine pour ce guidage. Donc, voilà. Voilà. Là, j'ai l'exigence dans l'analyse, dans les vulnérabilités, que l'analyse qu'on a faite. Je vais visualiser le modèle. Alors, si vous voyez ici que Propose, ça se présente comme un outil. Mais si je veux créer des modèles, c'est que Propose. Je vais vous montrer. Alors, déjà pour commencer, donnez-nous le nom d'organisation. Comme on a vu dans notre méthode, on peut la déduire facilement. Et là, pour faire l'analyse, on a la notion des concepts, on n'a aucune connaissance derrière. Moi, je vais visualiser le modèle qui a été généré à partir de l'analyse que je viens de faire. Ici, Import XML. J'ai ici mon modèle. Je vais l'ouvrir. Il est là. Alors, si vous voyez l'heure, 18h30. Il est là, 18h28. Voilà, il est là. Voilà la vue organisationnelle, le nom de l'organisation, Maritime Organization. Le modèle automatiquement généré avec les menaces qu'on a choisies. La contrainte, maintenir, enfin nous on l'appelle but de sécurité, en Secure Propose on l'appelle une contrainte, maintenir l'intégrité des certificats. Et là, c'est les différentes exigences qu'il faut prendre en compte. Voilà, donc si vous voyez, enfin, résumons, on est parti de là, d'une ontologie de domaine et de l'ontologie de sécurité pour faire toute cette analyse, et on a généré le modèle ainsi que la spécification.
Et tout ça pour guider l'analyste dans son analyse et sa élicitation des exigences de sécurité. Voilà, merci.